Le Vietnam émerge comme l'économie montante de l'Asie, avec des signes qu'il pourrait dépasser la Thaïlande sur tous les fronts. Hanoï a lancé un plan d'infrastructure de 42 milliards de dollars pour stimuler une croissance de 8% du PIB et atteindre le statut de pays à revenu élevé d'ici 2045. Ce programme inclut 250 projets nationaux et vise à faire du Vietnam la prochaine « économie tigre » du continent. Longtemps dépendant des exportations et des investissements étrangers, le pays cherche désormais à renforcer sa demande intérieure. Fin 2024, le nouveau secrétaire général du Parti communiste, Tu Lam, a annoncé une « nouvelle ère de développement », la réforme la plus radicale depuis des décennies. Le revenu annuel par habitant est passé de 1 200 $ en 1990 à plus de 16 000 aujourd'hui, signe d'une transformation réussie. Mais le modèle basé sur les bas salaires et les exportations ralentit, obligeant le pays à se tourner vers les hautes technologies, les énergies vertes et l'essor du secteur privé. Face à cette montée en puissance, la Thaïlande s'inquiète. Les économistes rappellent que Bangkok visait le statut de pays à revenu élevé en 2036, mais la pandémie a repoussé cet objectif à la fin du siècle. Son potentiel de croissance est tombé autour de 2,7 à 3%, contre 8% pour le Vietnam. Les experts dénoncent l'absence de réformes structurelles en Thaïlande, remplacées par des mesures populistes ou des projets irréalistes, comme la légalisation du cannabis ou le pont terrestre. Pendant ce temps, le Vietnam réforme sa bureaucratie et attire massivement les investisseurs étrangers. Les industriels thaïlandais tirent la sonnette d'alarme. Le Vietnam restructure son économie, réduit ses ministères, améliore son efficacité et investit massivement dans les infrastructures. Si rien ne change, la Thaïlande perdra sa compétitivité. Le secteur privé appelle à une réaction rapide, accélérer les projets de train à grande vitesse, clarifier les politiques économiques, renforcer la stabilité politique et investir dans les énergies propres. Le gouvernement thaïlandais rappelle toutefois que ces infrastructures sont déjà plus avancées que celles du Vietnam. Mais la compétition est lancée, si Hanoï poursuit son rythme actuel, il pourrait bien devancer Bangkok et s'imposer comme le nouveau tigre économique de l'Asie. Face à la montée en puissance de la Chine et aux pressions économiques des États-Unis, la Thaïlande doit trouver un équilibre délicat. Des experts appellent Bangkok à éviter tout alignement aveugle et à adopter une stratégie multipolaire. Lors d'un forum de l'IMCT, la Chine a été présentée comme un concurrent mondial majeur, tandis que les vulnérabilités des États-Unis s'accentuent. Washington exerce de fortes pressions internationales, poussant de nombreux pays du Sud à se rapprocher de Pékin. Même l'Inde commence à s'éloigner de sa position pro-américaine. Thanonh Kantong, président de l'IMCT, a averti que la Thaïlande ne pouvait suivre aveuglément les États-Unis. Selon lui, l'Amérique mène une guerre hybride contre la Chine, faite de restrictions commerciales, de rivalités technologiques, de cyberattaques et de droits de douane ciblés. La montée en puissance de Pékin est visible dans les trains à grande vitesse, l'aéronautique, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Les États-Unis répliquent avec des mesures protectionnistes pour contenir son essor. Thanonh a insisté, la Thaïlande doit résister à la tentation de devenir un pion dans ce conflit et explorer une coopération multilatérale, notamment via les BRICS. Une alliance renforcée entre la Chine, l'Inde et la Russie, soutenue par des monnaies numériques alternatives, pourrait remettre en cause la domination du dollar et redessiner la géopolitique mondiale. Khrezin Vongsurakre, de la Chambre de commerce thaïlandaise, a rappelé que l'économie du royaume repose sur la consommation intérieure, les exportations, les dépenses publiques et les investissements étrangers, tous en perte de vitesse. Le tourisme soutient temporairement l'activité, mais ne suffit pas à compenser les faiblesses structurelles. Il a noté que de nombreux capitaux étrangers viennent indirectement de Chine, même si l'instabilité politique freine certains investisseurs. La montée des BRICS face au G7 illustre le basculement en cours. Selon Khrezin, la Thaïlande doit diversifier ses partenariats, accélérer ses réformes internes et renforcer sa résilience pour négocier en position de force. Le secteur privé seul ne peut faire face à ces défis, l'État doit coordonner une politique industrielle claire et réduire les inégalités. Alors que les États-Unis et la Chine poursuivent leur rivalité, Bangkok doit choisir une voie pragmatique, fondée sur la négociation et l'équilibre. Thanonh a conclu, la Thaïlande doit se libérer de sa dépendance au marché américain et adopter une stratégie multipolaire.
C'est ainsi qu'elle préservera ses intérêts et assurera son avenir. L'armée royale thaïlandaise affirme que Ban Nom Chan, situé près de la frontière thaïlando-cambodgienne dans la province de Sa Kaeo, se trouve bien sur le territoire thaïlandais, malgré les revendications contraires des autorités et habitants cambodgiens. En réponse aux plaintes concernant l'installation de clôtures de barbelés près de Ban Nom Chan, le porte-parole de l'armée, le général de division Winte Suvare, a précisé que la zone se situe entièrement sous juridiction thaïlandaise, en se référant aux bornes frontières numéro 46 et 47. Selon lui, ces clôtures ne visent pas à délimiter officiellement la frontière, mais servent de barrière temporaire pour renforcer la sécurité des forces thaïlandaises. Elles sont destinées à empêcher les incursions et l'utilisation potentielle de mines terrestres contre les troupes. Le général Winte a expliqué que les différends viennent du fait que la Thaïlande et le Cambodge n'ont pas encore trouvé d'accord sur la localisation exacte des bornes frontalières. Tandis que Bangkok considère leur position actuelle comme frontière de facto, Phnom Penh estime qu'elles ont été déplacées sur son territoire. Il a rappelé que la question doit être réglée par le biais de mécanismes bilatéraux, comme la Commission mixte des frontières. Dans les années 1970, la Thaïlande avait permis à des réfugiés cambodgiens fuyant la guerre civile de s'installer temporairement dans la zone. Mais certains ne sont jamais repartis une fois la situation apaisée. Winte accuse aujourd'hui les autorités cambodgiennes d'avoir violé les accords antérieurs en encourageant leurs citoyens à établir des villages permanents, y compris dans les zones disputées. L'armée thaïlandaise, via la Burafa Task Force, a déposé des protestations officielles depuis 2014, sans réponse concrète de Phnom Penh. Il affirme que le Cambodge utilise délibérément des civils pour grignoter le territoire thaïlandais et éviter un affrontement militaire direct, dans le but de miner la crédibilité de la Thaïlande à l'international. Dimanche, des dizaines de Cambodgiens se sont rassemblés près de la clôture de Ban Nom Chan, ancien camp de réfugiés, insultant les troupes paramilitaires thaïlandaises. Les intentions de cette manifestation restent floues. Interrogé sur une éventuelle expulsion des habitants cambodgiens installés en territoire thaïlandais, le Premier ministre par intérim Phantam Wechayachai a répondu qu'aucune action immédiate n'était prévue. La question sera abordée lors du prochain comité frontalier général, prévu les 7 et 8 septembre à Siem Reap. L'armée royale thaïlandaise rejette comme trompeuse les accusations du Cambodge concernant l'usage de munitions au phosphore blanc. Le porte-parole de l'armée, le général de division Winte Suvare, a affirmé que ces obus ne sont pas classés comme armes chimiques par le droit international et ne sont donc pas interdits. Ces déclarations répondent aux accusations du Centre cambodgien d'action contre les mines, qui affirme avoir découvert un obus de 155 mm contenant du phosphore blanc dans la province d'Odar Minche, présenté comme une arme incendiaire et toxique utilisée par la Thaïlande lors des affrontements frontaliers. Le porte-parole a balayé ces allégations, accusant Phnom Penh de déformer les faits sans preuve solide. Il a expliqué que les munitions au phosphore blanc sont conçues pour produire de la fumée, de l'éclairage, des explosions et du feu, mais qu'elles ne figurent pas parmi les armes chimiques interdites par la Convention internationale. Aucun traité international n'interdit leur stockage ni leur utilisation militaire, tant qu'elles respectent les principes humanitaires et ne visent pas les civils. Selon le général Winte, l'armée thaïlandaise applique des règles strictes, ces munitions ne sont utilisées que contre des cibles militaires et jamais contre des populations. Il a conclu que le Cambodge cherche à manipuler l'opinion publique et à créer une fausse perception de la réalité.